Si vous vous promenez près du Vieux-Montréal, là, autour du Palais des Congrès, vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui participent à un immense congrès ce week-end. C'est un congrès qui s'intitule One Young World. Alors, qu'est-ce que c'est ça, One Young World? Eh bien, pour en savoir plus long, je rejoins la directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est partenaire de cet événement, Marie-Christine Lompré. Madame Lompré, bonjour. Bonjour, M. Quentin. C'est Merci quoi? de nous recevoir. Ça me fait plaisir, Mme Lompré. Dites-moi, c'est quoi ça, One Young World? Il s'agit de la 14e édition. C'est la première fois et la seule fois probablement que One Young World vient à Montréal. C'est un événement qui rassemble 2000 jeunes leaders provenant de 190 pays. Donc, l'idée, c'est de faire un sommet jeunesse justement pour former les jeunes, les mettre en réseau et les propulser aussi dans leur carrière, autant au point de vue du milieu des affaires que de la politique aussi. Donc, c'est un rassemblement qui était fort attendu depuis 2019 que la Jeune Chambre de commerce de Montréal travaille pour avoir l'événement à Montréal. Donc, on est vraiment très fiers que cela a lieu, parce qu'on est au centre de cet événement-là qui a lieu depuis hier, qui a commencé hier, en fait. Bon, et les retombées économiques sont très importantes pour Montréal. Oui, tout à fait. Donc, ces 2000 jeunes-là sont logés dans les hôtels de la ville, consomment localement aussi et échangent aussi avec des entrepreneurs d'ici. Donc, tissent des liens commerciaux. Donc, oui, effectivement, ce sont des retombées socio-économiques fort importantes pour Montréal. Bon, comment est-on choisi jeune leader et comment reçoit-on une invitation à participer à ce congrès-là? Bien, écoutez, c'est assez difficile, je vous dirais. Donc, c'est vraiment la crème de la crème qui se ramasse ici, qui ont la chance, en fait, d'avoir été sélectionnés. Il y a tout un concours qui a été fait sur le plan international par l'organisation One Young World. Je vous rappelle que nous, on n'est pas les organisateurs de l'événement, mais on est un partenaire. Donc, ce sont souvent des grandes entreprises qui choisissent aussi à l'intérieur de leur organisation les meilleurs leaders, les most promising leaders. Donc, ça, c'est une partie de la clientèle qui est ici. Il y a une autre partie aussi qui ont reçu des bourses. Donc, l'organisation One Young World sollicite des entreprises, des fondations pour offrir la chance à des jeunes qui proviennent de pays, je dirais, plus défavorisés à venir ici. Donc, c'est vraiment un concours de talent dans un sens. Et nous, ici au Québec, on a la chance de pouvoir compter sur la participation financière de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec pour donner l'accès à 180 entrepreneurs qui sont venus de partout au Québec, principalement à Montréal, mais il y en a qui viennent de plus loin aussi pour participer à ce sommet-là. Parce qu'effectivement, on ne peut pas acheter de billets au sommet One Young World. Il faut être sélectionné avec les critères que je viens de vous énumérer. Bon, vous parlez de 180 entrepreneurs du Québec, mais si on n'est pas entrepreneur, là, si on est dans une profession libérale ou on est très actif dans le secteur communautaire, par exemple, ou dans le sport ou dans les arts, est-ce qu'on peut quand même être choisi pour participer? Oui, tout à fait. Il y avait aussi un concours qui a été lancé pour animer certains panels et certains ateliers. Donc, la plupart des groupes communautaires, même environnementaux, sociaux, ont été rassemblés depuis plusieurs mois. Donc, nous, on fait partie du comité stratégique qui a aidé à concevoir aussi l'événement avec la mobilisation locale. Donc, il y a plusieurs, je pense à la Factory notamment, il y a plusieurs organisations de jeunesse autochtone aussi qui sont ici, donc qui ont un rôle à jouer. Puis effectivement, on a énormément de bénévoles qui gravitent autour. Donc, oui, effectivement, la communauté locale a été impliquée, et ça, depuis plusieurs mois. Bon, combien de temps ça dure, cet événement? Donc, c'est demain la dernière journée. Donc, demain, on va aborder la paix durable. Aujourd'hui, c'était toute notre relation avec la biodiversité. Et l'intelligence artificielle. Et puis, on a abordé toute la question de la résilience ou la réconciliation avec les Autochtones, comment être un bon allié
en tant qu'Allochtones. Donc, ce sont vraiment des enjeux qui touchent directement les jeunes de Montréal, du Québec, mais de partout à travers le monde. C'est ça qui est beau de cet événement-là, c'est qu'on se rend compte que la jeunesse mondiale a les mêmes préoccupations et on a des super leaders ici de toutes les générations finalement qui nous encouragent à apporter des changements nécessaires qu'on a besoin dans le monde et dans la communauté d'affaires, là, ce qui est plus notre cas. Ben, tout à fait. Alors, c'est une excellente initiative et c'est le fun que c'est lieu à Montréal cette année. Marie-Christine Lompré, vous êtes directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Montréal qui participe, qui est partenaire de l'événement One Young World. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bon week-end. Au retour, la chronique de Catherine Beauchamp.